je commence le vlog d'août aujourd'hui. Nous sommes le 19 août, je crois. Je suis actuellement en vacances et le fait de ne pas avoir de réseau là où je suis en vacances m'a fait pas mal déconnecter d'un peu tout. Et du coup, je me suis rendu compte que je n'avais même pas vlogué. J'ai mis quelques photos sur Insta, j'ai fait un ou deux TikTok. Mais vraiment, j'ai déconnecté des réseaux et ça a fait beaucoup de bien. Mais du coup, je me suis dit que j'allais quand même filmer 2-3 trucs pour vous montrer ce que je fais, parce que j'ai des choses qui ont avancé. J'ai reçu des nouvelles choses et puis pour vous tenir un petit peu au courant de tout ce que je fais. Bon, pour ceux qui pourraient se demander, oui, je brille. Je suis dans le Var, il fait une chaleur à crever. En plus, me suis mise à l'intérieur pour filmer un petit peu, pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc, je meurs de chaud, littéralement. Du coup, c'est vrai que j'ai pas mal coupé tout ce qui est réseau et compagnie. Ça me fait faire une pause, ça me fait pas mal, mais du coup, j'ai vachement ralenti aussi le rythme de tout ce que je fais à côté. J'aurais aimé là déjà avoir entamé mon nouveau roman et avoir terminé la réécriture de Fury, mais c'est pas le cas. Il me reste des trucs à réécrire, même un gros truc à réécrire dans Fury que je dois au final changer. Et je n'ai pas encore attaqué mon nouveau roman, mais je pense le faire peut-être aujourd'hui, sinon demain. Mais j'aimerais vraiment m'y mettre. Là, ça me démange. Je n'ai pas écrit depuis très longtemps. Alors j'en avais parlé sur Instagram, sur le fait que là j'étais restée pendant plusieurs mois sans écrire parce que j'ai eu la réécriture de Chassons-les, parce que j'ai eu la réécriture de Fury, la première, j'ai finalisé mon carnet, bref il y a eu beaucoup de choses et au final eh bien je n'ai pas écrit. Et donc là ça fait plusieurs mois que je n'ai pas écrit vraiment, parce que forcément quand je fais de la réécriture, des fois je réécris des passages. Là pour Fury j'ai réécrit l'épilogue, etc. Mais ce n'est pas pareil. Et d'ailleurs j'en avais parlé parce que je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui à des moments se retrouvent sans écrire pour plein de raisons en fait, soit parce qu'ils ont moins le temps, soit parce qu'ils sont sur d'autres projets, soit parce qu'il y a des blocages d'écriture, etc. Et en fait voilà, ça arrive vraiment à tout le monde. Là moi je suis dans une période où je n'ai pas écrit depuis longtemps parce que j'étais obligée de faire d'autres choses. Je travaillais sur mes romans mais c'était pas de l'écriture, et là en fait clairement ça me manque. En fait j'ai besoin d'écrire à nouveau. Et donc j'ai hésité à nouveau sur quel roman écrire, sachant que j'ai une dystopie qui peut être de la science-fantasy ou de la science-fiction selon comment je traite un truc, avec aussi une partie dystopie climatique. Donc ça c'était celui que j'étais censée écrire, mais j'ai une nouvelle idée de roman il y a quelques temps sur laquelle j'ai commencé à y réfléchir et elle me travaille beaucoup. Et donc je ne savais pas laquelle faire en premier, donc j'en ai discuté avec ma soeur, parce que je suis en vacances avec ma soeur, celle qui me fait toutes mes couvertures. Au final, j'aurais aimé vous dire que je suis plus avancée, mais pas vraiment. Donc je ne sais pas encore quel livre je vais écrire en premier. Il faut vraiment que je me décide. Ça se trouve, c'est quand je vais ouvrir mon carnet pour commencer à attaquer la préparation que ça va me venir. Mais pour le moment, j'ai pas décidé. Et en parlant de ma sœur, elle a commencé à écrire un roman. Alors elle a déjà commencé pas mal d'histoires comme ça, mais là elle a vraiment travaillé sur un truc, sur une duologie, donc il y a 2 tomes. Et on a commencé à travailler ensemble dessus. Elle a fait toute sa chronologie, alors c'est genre sur 13 pages, c'est vraiment une architecte, hein. Toute sa chronologie détaillée, et là elle a fait en fait le détail de chaque chapitre sur les 2 tomes. Et donc elle voulait qu'on voit ça ensemble, qu'on détaille un petit peu tout ce qu'elle avait noté, voir si jamais c'était cohérent, voir si jamais tout fonctionnait, ce que j'en pensais, etc. Donc on a travaillé là-dessus hier pendant un petit moment. C'est hyper intéressant d'accompagner comme ça des gens qui commencent à écrire. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, c'est un service que je propose, du coaching et de l'accompagnement d'auteurs lorsque vous commencez à écrire. Si jamais, avant de vous mettre vraiment à l'écriture, parce que là ma soeur je crois qu'elle a écrit que 2 chapitres, avant de vous mettre vraiment à écrire, si vous voulez déjà voir un petit peu tous les trucs que vous avez déjà préparés, travaillés, les idées que vous avez, voir si jamais c'est cohérent, ce qui peut marcher, pas marcher, les choses auxquelles il faut faire attention, parce que là par exemple il y avait des choses, le fait moi d'avoir déjà écrit plusieurs romans et d'avoir déjà commis certaines erreurs, je lui dis écoute là, si tu fais ça, c'est vraiment un risque d'erreur, ou alors ça ne va pas marcher parce que tu as prévu de faire ça, etc. etc. Et donc en fait elle a retravaillé 2-3 trucs, et ce qui va lui permettre lorsqu'elle va commencer à écrire, eh bien d'être déjà plus sereine, de savoir un peu mieux où elle va, et je pense que ça va lui éviter certaines erreurs. Elle en fera d'autres, hein, parce que même moi à chaque nouveau roman, je fais des nouvelles erreurs. J'apprends de mes erreurs, mais il y a quand même des trucs, selon le roman, selon le thème, selon le genre, voilà, il y a toujours des nouvelles choses qui font que on peut se planter sur certains trucs. Et du coup, je voulais vous montrer, j'ai reçu avant-hier, j'ai reçu mes carnets de notes Le Dernier Né et Paralysie que j'ai créé. Du coup, les voici. Donc ça, c'est mon carnet d'écriture. Je sais pas si j'avais montré sur YouTube terminé. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'en parlais dans le vlog à Barcelone où je vous détaillais vraiment tout. Donc si ça vous intéresse de savoir exactement tout ce qu'il y a dans ce carnet d'écriture, je vous renvoie sur le vlog de Barcelone où vraiment je détaille tout.
Donc voilà, ça c'est un carnet si jamais vous voulez écrire un roman. Ça va de la préparation jusqu'à la publication, en passant par la bêta lecture, la création de l'intrigue, les fiches personnages, frise chronologique, etc. Comment un truc aussi pour les chroniques, des infos sur la législation, etc. Donc ça c'est vraiment un carnet d'écriture. Et là j'ai fait des carnets de notes, donc le dernier né et MKV. Donc ce sont des carnets de notes, format A5. C'est le format de mes romans en fait. Vous voyez si je mets mon roman à côté. C'est le même format, donc c'est un format qui s'approche du format A5. Ça fait 100 pages, c'est ligné. Donc voilà, il y a juste la couverture. J'ai remis la couverture à l'intérieur et là un petit logo. Donc ça c'est le petit logo qu'on retrouve, le petit séparateur de paralysie. Et dans celui du dernier né, on a à nouveau cette illustration. Et après là on a le petit P qui est le P de la prolificité dans le dernier né. Et qu'on retrouve comme séparateur des romans. Voilà, donc les deux romans sont disponibles. Alors là, ils sont en version brochée, mais ils existent également en version reliée. Ceux-là, en version brochée, 200 pages, ils sont en vente à 8 €. Et la version reliée est un peu plus chère, forcément, parce que le relié sont plus chers, surtout en ce moment, depuis qu'il y a eu l'inflation. La différence de prix entre broché et relié est absolument énorme. Mais voilà, je vous mets le lien de toute façon dans la description, si jamais ça vous intéresse. Ouais. Vas-y, commence à penser. Il y a des moments où tu te mets bien, franchement. Voilà, c'est bon, c'est dessus. Maintenant, vous comptez. Donc, je suis pas très stable. Soit. C'était mieux tout à l'heure. Ouais. J'ai encore des trucs là. Arrête de faire bouger la piscine, toi, bâtard. Oh, pardon. Je fais absolument rien. Oh, la vidéo. Et voilà, les gars. Et Salomé, J'essaye d'accorder. ton cadeau d'anniversaire, Ouais. c'est dur? Oui. On galère? Oui. On Beaucoup. galère. Vas-y. Du coup, on en était où? Sol. Non, sol. Tu l'as eu juste, hein? Quoi? Tu l'as eu juste. Tu fais quoi, Salomé? Là, j'écris. Tu écris ton livre? Oui. C'est un livre qui est gai et joyeux. Très gai, oui. Du feel bad. Ouais. Ce que tu fais, quoi. Je suis de retour de vacances. Je reprends le théâtre dans 2 jours. Les concerts dans 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Et donc là, je suis rentrée aujourd'hui et je voulais écrire,
ou faire des recherches parce que j'ai beaucoup de recherches à faire pour mon nouveau roman. Mais là où j'étais pendant les vacances, je n'avais pas de réseau du tout, donc je me suis fait une liste dans mon carnet d'écriture. Je me suis fait une liste de toutes les recherches que je devais faire et je voulais faire ça ce soir, sauf que j'ai ouvert mon ordinateur et je n'avais pas consulté mes mails depuis une semaine et j'avais 222 mails. Voilà. Donc là, je viens de faire ça, je viens de faire des trucs importants que je devais faire, des messages auxquels je devais répondre, etc. Et donc là, il est 2 heures et je n'ai pas du tout écrit, je n'ai pas du tout travaillé sur mes romans. Mais bon, je pense que c'était nécessaire de faire tout ça. Voilà, c'est le jour de retour des vacances, j'ai passé 11 heures sur la route, mais j'avais des messages auxquels il fallait que je réponde absolument. Et j'avoue que quand j'ai vu 222 mails, j'ai eu un gros moment de solitude. Donc là, j'ai aussi commencé à attaquer le montage du vlog. Donc là, on est fin août, on est le 24 août. Je pensais peut-être reprendre les réseaux cette semaine, donc recommencer à poster demain sur Instagram et sortir la vidéo dimanche. Mais vu que c'est le retour des vacances, que je reprends le théâtre dès jeudi, etc., je me suis dit que ça allait faire trop de choses d'un coup. Donc le vlog ne sortira pas ce dimanche, mais le dimanche prochain. Donc on sera le 4 septembre et donc à partir de là on va reprendre un rythme régulier des vidéos, à savoir une vidéo par semaine. Et du coup je pense la semaine prochaine essayer de tourner une ou 2 vidéos, voire même 3 si jamais j'ai le temps de préparer les scripts et de tourner. Comme ça j'aurai à nouveau de la matière un petit peu de prête pour le mois de septembre, parce qu'en septembre j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois absolument terminer la dernière écriture de Fury. Je voudrais avancer dans l'écriture de mon nouveau roman. J'ai plusieurs concerts, j'ai des choses au théâtre et je travaille sur un autre projet qui ne me concerne pas pour le coup. Moi, je suis vraiment derrière la caméra, derrière tout ce qui se passe en fait. Mais c'est un projet qui va demander beaucoup de boulot et d'investissement. Et donc voilà, là au mois de septembre, je vais être beaucoup prise avec ça. Donc voilà, l'idée c'est de me laisser encore cette semaine pour reprendre tout le reste tranquillement. La semaine prochaine, tourner pas mal de vidéos YouTube pour avoir de l'avance. Et puis voilà. Et alors ne vous inquiétez pas là, vous devez vous dire que j'ai l'air éclatée. Alors oui, je suis fatiguée parce que la journée en voiture était longue, mais la lumière tombe en douche et ça me fait des cernes de ma boule. Mais voilà, je me suis quand même reposée pendant ces vacances. Ça m'a fait vraiment du bien là d'être partie en famille, parce que on a fait des trucs tout le temps. On a marché 175 km de randonnée en 12 jours. On a été à la salle de sport tous les jours. On a été faire un escape game chez un auteur d'ailleurs, chez Stéphane, qui a un escape à Antibes qui malheureusement va fermer, et c'est vraiment dommage parce que en termes de qualité c'était mais top niveau comme escape. C'était vraiment incroyable par rapport à tous ceux qu'on a fait, et on a fait quand même quelques-uns. C'était vraiment no contest quoi, c'était vraiment top. D'ailleurs j'ai une vidéo où on vous entend hurler dans cet escape. Je vais vous la mettre d'ailleurs, parce que moi ça me fait beaucoup rire, et comme ça quand je regarderai le vlog j'aurai ce souvenir également. Ah mais c'est du coup on l'a déjà eu tout à l'heure. Alex. Ah non mais c'est pas vrai toi. T'es un putain de couillon, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ah, creepy. Mais quelle horreur. Mais dégueulasse, j'aime pas les lapins. J'aime pas les lapins. Pas comme ça en tout cas. Mais regarde. Oh, il y a un cadavre. Oh, qui c'est qui Mais quelle horreur, c'est horrible. Je suis pas très bien non plus. Alors il est pas laissé. Ah ouais. Bah si, lumière, c'était pas l'aise, parce que là, je suis pas à l'aise non plus, moi. Oui, mais moi non plus, je suis pas à l'aise, mais à un moment, faut y aller. Bah voilà, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire pendant les vacances, mais c'est pas grave, ça m'a forcé à couper un petit peu, et je pense que c'était nécessaire parce que j'étais, en fait là au mois de juillet, j'étais clairement je dis à la limite du burn-out, mais en fait ça faisait plusieurs mois que je tirais vraiment beaucoup sur la corde. Je faisais beaucoup de choses, je travaillais énormément, et puis en plus de ça j'ai eu plein de soucis qui se sont accumulés en dehors du travail en fait, des trucs avec l'entreprise, donc ça concerne quand même le travail,
Mais d'autres trucs encore à côté, notamment j'ai une histoire d'amende, j'en ai parlé sur Instagram. J'ai reçu une contravention pour ma voiture, pour un stationnement gênant à Villeurbanne. Avec les plaques temporaires que j'ai eues sur ma voiture. Les plaques temporaires, parce qu'en fait j'ai acheté une voiture qui est une voiture étrangère, et donc j'ai eu des plaques temporaires en fait le temps d'avoir ma nouvelle carte grise, et donc j'ai reçu une contravention avec ces anciennes plaques alors que je les avais changées il y a plusieurs mois, donc en fait elles ne m'appartiennent plus, ce n'était pas ma voiture. Mais toujours est-il que j'ai eu des contraventions, j'ai porté plainte, j'ai contesté, etc. Et en fait, rien n'a été pris en compte et j'ai reçu une amende majorée. Finalement, j'ai été saisie par les huissiers. Donc j'ai 500 € qui sont partis de mon compte en banque au mois de juillet pour une contravention que je n'ai pas commise. Et du coup, bah, ça a été beaucoup enfin, c'était du stress, clairement. Ça a été beaucoup de temps, et pour au final qu'on me dise qu'on me donnera une réponse, soit savoir si jamais je peux me faire annuler ça dans 10 à 12 mois. Je ne plaisante pas. Donc là, il va falloir... Je voulais faire ça avant les vacances, et puis au final, j'ai eu d'autres trucs, des soucis de santé, etc. Et du coup, il faut que je m'occupe de ça maintenant, parce qu'il faut que je vais écrire au procureur de la République. Je vais faire appel également à un médiateur de la République. Je crois que ça s'appelle comme ça, parce que je veux récupérer mon argent. Voilà. Donc en fait, voilà, je vous raconte ça, pas pour vous raconter ma vie, même si au final c'est ce que je fais, mais c'était surtout pour vous dire que voilà, j'ai beaucoup de choses qui se sont accumulées, et en fait j'en pouvais plus, je n'arrivais plus à me concentrer à la fin, je craquais pour tout et n'importe quoi. Donc clairement, je pense que je dis que j'étais à 2 doigts du burn-out, mais peut-être qu'en fait j'y étais un petit peu. Et voilà, je me rendais compte qu'il y avait même des choses que... Enfin, après coup, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'étais censée faire et que je n'ai pas faites. Et que je m'en suis même pas rendu compte sur le coup, parce que en fait, j'avais tellement de choses que... Ben voilà, je faisais pas attention à tout ce que je devais faire. Et c'est seulement après coup que je me suis dit, mais merde, je devais faire ça. Donc voilà, donc ces vacances ont été très bénéfiques. Le fait de m'écarter des réseaux sociaux, ça fait du bien aussi, même si forcément je me connectais 1 ou 2 fois par jour, où je postais 1 ou 2 stories, où je répondais à certains messages que j'avais reçus. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Donc là, je rattaque dès jeudi au théâtre, mais je rattaque avec... pas forcément plus en forme, parce que j'ai eu des vacances très très intenses quand même, mais mentalement et psychologiquement, je me suis quand même reposée, et ça m'a permis de faire un peu le clair sur pas mal de choses, etc. Voilà, et donc là j'ai hâte de continuer l'écriture de mon nouveau roman. Je pense avoir déjà le titre, j'ai un titre qui m'est venu, je l'ai suggéré à plusieurs personnes qui m'ont dit ah ouais c'est cool, mais je n'en dis pas plus pour le moment, parce que ça se trouve c'est pas du tout le titre là que je garderai, et tout ce qui est titre, histoire, etc. je vous en parlerai en temps voulu. Là pour le moment on en est vraiment qu'au début. J'ai écrit juste un pré-prologue, le prologue et les 2 tiers du premier chapitre. Voilà, je me suis fait juste quelques petites sessions d'écriture pour le moment, mais là je vais attaquer plus sérieusement. Je profite d'une pause au théâtre pour avancer sur mon planning YouTube. Et là, du coup, j'ai toutes mes vidéos jusque 2023. Voilà, j'ai préparé la liste des vidéos que je voulais faire. Là, je suis en train de préparer le script des prochaines vidéos que je dois tourner la semaine prochaine. Donc voilà, dès que j'ai un petit moment, en fait, j'avance sur ce genre de choses où je peux faire vraiment en petits bouts et où je peux m'interrompre si jamais j'ai besoin. Et là, vous voyez ma magnifique tasse. Je l'ai depuis très longtemps, avec même le petit chat à l'intérieur. Mais au moins, personne ne me la pique.